PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous monsieur? La forme, ça va bien, très bien. Et toi? Moi aussi ça va. Parfait. Je vais très bien aussi, merci. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas réunis, notamment pour un After Game. C'est vrai. C'est long. Et là, ça tombe bien, il y a plein de choses qui se sont passées. Vous avez Mbappé qui a finalement re-signé, j'ai envie de dire, au Paris Saint-Germain. 3 ans. C'est ça. Il a saisi le stylo. C'est ça, il y a également... Enfin, on lui tendait depuis longtemps le stylo et il l'a saisi. Enfin. Ouais. C'est sûrement un petit changement dans l'écosystème des transferts. Nous le verrons à l'avenir. En tout cas, on va parler de Mauricio Pochettino principalement dans cet After Game. Voilà, je sais que c'est ton entraîneur préféré, Youngster. Pas du tout. Tout simplement, et je compte sur vous aussi, chers abonnés, pour réagir et répondre à cette question. Que retiendrez-vous de l'ère Pochettino? Youngster, pour commencer. Rien. Ouh, Non, rien. je rigole. Ah, il n'y a pas rien quand même. Non, je rigole. En fait, faut quand même être honnête. Il faut quand même prendre du recul. Pochettino, c'est un entraîneur sur lequel je suis tombé plusieurs fois, à maintes et maintes reprises sur la chaîne. Les gens, ils le savent. Mais c'est vrai que voilà, la saison, elle s'est finie. Et tu sais, le couvercle, il redescend. Et tu te poses un petit peu et tu repenses un petit peu justement à son mandat. Et quand je dis rien, c'est ironique, mais honnêtement, pour moi, il y a deux parties. Il y a une première partie qui va être sur ces 6 premiers mois, où on voit un gars qui arrive et qui découvre en fait son effectif, qui tente même de relancer des Draxler et des Kurzawa, qui met en place, si je me rappelle bien, un 4-2-3-1 dont il avait l'habitude de mettre en place à Tottenham. Avec, je me rappelle à l'époque, on parlait de Marco Verratti à ce poste de numéro 10. Verratti qui avait joué 10, je me rappelle le soir, on avait battu le Barça 4-1 au Camp Nou. Donc, et tout le monde disait que c'était Très innovant. C'était innovant, que voilà, c'était une belle idée, une belle trouvaille tactique de la part de Poch. Moi, il n'y a pas de souci, je reconnais que c'était très bien d'avoir fait ça, parce que en plus, c'était à un moment donné, on doutait des capacités physiques sur la durée de Verratti, et que pourquoi pas de jouer un peu plus haut derrière l'attaquant avec sa qualité de passe, ça aurait pu, ça pouvait être bien. Et on a constaté que ça a été très très bien. Et puis après, il a abandonné cette idée-là. Et puis la fin de saison est arrivée. Il y a eu pour moi C'était face à City, je crois, en plus. Ouais. Au parc, justement, PSG, City, exactement. Match Pour moi, il y a pour moi, il y a même déjà le PSG Nantes qu'il avait perdu avril 2021. Quand Di Maria se fait cambrioler, on mène 1-0 à ce moment-là. Tu sais que ton équipe est en train de passer une soirée un peu bizarre. On est dans un stade à huis clos, tu as un de tes joueurs majeurs qui quitte prématurément le match. Essaye de dire aux gars de fermer la boutique. Et ce soir, on cherche pas à faire des fioritures. On gagne 1-0, on s'impose. La course au titre, face à Lille, elle est tendue. Donc là, il s'agirait de gagner et basta. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a perdu 2-1 face à Nantes. Et pour revenir à la demi-finale de Ligue des Champions, la première mi-temps de Paris, la demi-finale aller contre City, en première mi-temps, on est satisfait de nos garçons. Mais en deuxième mi-temps, on voit une équipe qui se liquéfie. On a un mur qui s'ouvre, sur le on a un entraîneur qui fait qui disloque le mur. On a un entraîneur qui, à ce moment-là, ça fait peut-être 3-4 mois qu'il est en place à Paris. Ça fait 3-4 mois qui nous donne l'impression de subir les événements, que ce soit face à Lorient, que ce soit face à City, que ce soit face à Nantes, que ce soit face à Monaco, et j'en passe, et des meilleurs. Et on commence un petit peu à douter. Et pour moi, il y a la deuxième partie, du coup, qui va arriver, où on a un mercato qui, pour moi, n'a pas été réalisé en totale symbiose avec Mauricio Pochettino, de la part de Leonardo. Qui n'a pas été totalement consulté dans ce mercato de l'année dernière. Je pense à quel joueur? Je pense par exemple je crois que Donnarumma, il a été surpris de le voir arriver. Parce qu'il était quand même assez satisfait de ce que Navas avait pu donner en termes de rendement, notamment sur ses 6 premiers mois à lui, en Ligue des Champions, face au Bayern, face à City, face au Barça, le pénalty de Messi, même s'il se prend une roquette ensuite de Messi, mais il arrête le pénalty de Messi, c'est déterminant. Il y a des arrêts incroyables face au Bayern aussi à la maison, quand on perd 1-0, mais on passe quand même. Donc il a été surpris de voir Donnarumma arriver.
on lui a ramené Messi. Alors oui, Messi il le connaît parce que c'est un petit des Newells et c'est un gars des Newells. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est son compatriote. Il va jamais dire non, c'est Messi. On connaît Messi. Quel entraîneur va dire non face à Messi? Quel entraîneur va dire non, refuser la venue de Messi? Mais en tout cas, ça a été des en fait, il ne pouvait pas refuser ces gros noms qui sont venus parce que on allait dire mais il comprend rien au football en fait. Mais d'un autre côté, ça l'a empêché de mettre en place vraiment et continuer les idées qu'il avait un petit peu essayé de mettre en place sur ces 6 premiers mois. Et du coup, sur la deuxième partie, pour moi, la deuxième partie de son mandat, elle a été catastrophique. Du coup, c'est la saison qui s'est finie, 21-22. Et pour moi, il y a eu trop de tâtonnements. Il a subi beaucoup trop les événements. Je parle notamment dans les matchs majeurs. Il n'a pas su mettre sa patte. Tactiquement, on n'a pas trop compris. Il y a eu plusieurs fois Paris s'est imposé sur le fil. Des fois, je crois même, des fois, il aurait mieux fait de perdre Poch que de faire match nul ou de gagner de 1 94e, tu vois. Donc, et voilà, donc, ouais. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est ce que tu retiendras de toute manière. Voilà. Il y a des circonstances atténuantes. Donc Oui. Tu comprends que Voilà. il n'est pas responsable de tout. Non, non. De toute façon, quand tu reprends mes débriefs, je te l'ai dit assez tôt que il était pas responsable à 100% de ce qui se passait actuellement, mais il pourrait faire en sorte de faire abstraction qu'il y a des à côté qui ne lui vont pas et vraiment honorer correctement sa fonction, parce que tu vois, ça reste quand même un ancien joueur du club, un ancien capitaine, et moi ça m'a sidéré à plusieurs reprises de voir son manque d'emprise sur le groupe. Pareil, quand Simon se tire le pénalty en Coupe de France contre Nice, il va te dire que ça n'a pas été sa décision, que Xavi aille tirer le pénalty. C'est ton joueur, bordel de merde. Soutiens-le. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui... Très bien. Qui, moi, voilà. Stéphane, qu'est-ce que tu retiendras toi finalement? De la déception. Moi, je suis assez déçu par rapport à ce qui s'est passé avec lui. Alors, il y a quelques années de ça, quand il y avait encore Tourelle et qu'on pensait que Tourelle allait sauter, j'étais sur cette chaîne en train de dire qu'un des entraîneurs que j'aurais aimé voir à Paris, et ça, c'est un mea culpa de ma part, que j'aurais aimé voir Pochettino venir à Paris. Et ça, je l'assume, j'ai toujours dit. De toute façon, pareil, il y a les débriefs qui sont là pour le montrer. Parce que, déjà, c'est un joueur que j'ai aimé quand il est à Paris. Même s'il n'a pas fait longtemps, j'ai aimé justement la grinta qu'il apportait et comment il s'engageait sur un terrain en tant que joueur. Et cet engagement, le problème, c'est qu'à un moment donné, je ne l'ai pas ressenti en tant qu'entraîneur à Paris. L'engagement qu'il pouvait mettre, tu sais, la grinta, la hargne qu'il pouvait mettre, ne serait-ce que pour haranguer ses joueurs, ne serait-ce que pour les motiver, ne serait-ce que pour même les recadrer. Enfin, tu vois, j'ai pas eu ça. Donc, si tu veux, quand tu regardes le parcours qu'il a fait à Tottenham, il est resté 5 saisons à Tottenham, il me semble. Il prend une équipe, qui est une équipe lambda, entre guillemets, et il en fait une équipe quand même finaliste de Ligue des Champions. En sachant que t'as pas des joueurs, on va dire, c'est pas des joueurs classe mondiale, forcément, mais il a réussi à les amener à un niveau, il a tiré la quintessence en fait de ces joueurs. Et quand tu vois ce qu'il a fait dans un championnat comme la Première Ligue, qui est quand même un championnat qui est exigeant en termes de physique, technique, en termes d'engagement, tu vois, c'est quand même pas rien. Et les a quand même amenés à un très bon niveau. Alors certes, on va récupérer Pochettino après une saison où c'est pas lui qui part, c'est le club qui le vire en fait, en gros, il n'en veut plus. Mais c'est vrai que c'est normal parce que forcément il y a des cycles, et il était arrivé à la fin de son cycle, et je me suis dit... Il était rapide son cycle. 18 mois quand même, c'était... Ouais, bien sûr. Son cycle à lui était très court, c'est la remarque que je fais. Oui, mais c'est vrai qu'au bout de 5 saisons, si tu veux, dans le même club, tu te dis, ok, bon, il y a un cycle, voilà, c'est comme ça. D'accord, donc tu parles du cycle, oui, bien sûr. Okay, non, je te parle du cycle intégral. Oui, bien sûr. Voilà, à partir du moment où il arrive, il commence à construire quelque chose,
et ensuite il part de Tottenham au bout de 5 ans. Pour moi, j'estime, voilà, c'est un cycle. Après, tu peux avoir à l'intérieur même non, de ce j'ai grand pensé que cycle. tu parlais de Paris. De Paris. Non, je parle toujours de Tottenham. D'accord. Et donc, quand il part de Tottenham et qu'on l'amène à Paris, je lui dis, bon, écoute, il peut ramener son expérience du championnat anglais, et avec les joueurs qu'on a quand même à Paris, je me dis, il peut quand même en tirer un truc bien. Il y a un meilleur matos. Quand même, tu vois, quand tu compares en fait les valeurs intrinsèques des joueurs de Tottenham et ceux qu'on a à Paris, tu dis, quand même, on est, je pense, un ton au-dessus. Mais en fait, il n'en a pas été comme ça, parce que malgré toute l'expérience qu'il avait de la Première Ligue, je pense qu'il n'a pas su effectivement s'imposer peut-être déjà sur son vestiaire, même si on n'est pas dedans, on pourrait s'en douter. Et de deux, je pense qu'il n'a pas été suivi par sa direction. Et la direction du club. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la direction du club. Il y a eu les problèmes avec Leonardo, on l'a vu. D'ailleurs, Leonardo, s'il ne reste pas, c'est pas pour rien. Ciao. Voilà. Je pense qu'il n'était pas décisionnaire à 100% de tout ce qu'il voulait faire, ne serait-ce que dans les recrutements, ne serait-ce que dans le choix des joueurs, qui joue pas, à quel moment, tel match, etc. Des matchs qui peuvent être importants, et il aurait peut-être vu une autre mise en place tactique. Donc du coup, je pense qu'il y a tout un amalgame comme ça, tu vois, de faits qui se sont ajoutés au fur et à mesure, et ça lui tombe sur le dos. Alors, je lui donne pas d'excuses par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, la saison qu'on a eue la dernière saison, franchement, je crois que j'ai regardé une stat, bon, il a 67% de matchs gagnés en championnat. Mais par contre, toutes les compétitions confondues? Non, championnat. Ok. Mais par contre, quand tu regardes bien le taux de matchs nuls, il est énorme. Il est énorme. Aujourd'hui, c'est vrai, on a certes des défaites, mais on a énormément de matchs nuls qu'on ne devrait pas avoir. En sachant qu'on avait aussi les matchs où on a quand même fait, où on s'est fait peur, parce que on est mené déjà dès la première mi-temps, on est mené quasiment tout un match, on fait match nul. Et ensuite, on va chercher la victoire dans les dernières minutes grâce à des exploits individuels. Bon, voilà. Et c'est vrai que là, voilà d'où ma déception en fait, parce que j'en attendais plus de cet entraîneur, et j'attendais vraiment qu'il se passe quelque chose. Après, par rapport à la Ligue des Champions, on a vu ce que ça a donné. Je pense qu'il a été dépassé par les événements aussi. Même si l'élimination n'est pas de sa faute. Non, parce qu'il est sur le banc. Il est sur le banc, mais quand tu es sur le banc. C'est surtout quand on voit les événements. Oui, mais quand tu es sur le banc, tu as quand même, en tant qu'entraîneur, tu as quand même ton rôle à jouer, de pouvoir tenter d'impacter sur le sort d'une rencontre. Et lui, on l'a pas trop vu, ça, en 1 an et demi à Paris. Et moi aussi, c'est un truc qu'il faut pas oublier par rapport à son mandat, c'est que c'est un entraîneur qui n'a pas su gagner les trophées qu'il fallait, cocher les cases en termes d'objectifs. Pas de Coupe de France. Bon, il la gagne sur ses 6 premiers mois. Mais il ne prend pas le championnat sur ses 6 premiers mois. Il a 3 trophées. Ça c'est vrai, non mais t'as raison. Mais est-ce qu'on s'est dit... Attends, juste une petite parenthèse. Rappelle-toi ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de critiques dès le départ sur Pochettino, et on s'était dit, ouais, il faut quand même lui laisser un petit peu de temps quand même. Il arrive, ok, il met en place son truc. En plus, il arrivait à un mercato d'hiver, donc il y avait les 6 premiers mois qui n'étaient pas faciles. C'était pas son effectif, c'était l'effectif d'un autre. Donc on se dit, on va lui laisser un peu de temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, je te laisse continuer. Et il y a, du coup, après, il y a la deuxième, la saison complète qu'il a fait avec nous. Où il prend que le championnat. Dès le début de la saison, le tout premier match contre Lille, on perd le trophée des champions. En Coupe de France, on se fait sortir de manière lamentable. Alors que pourtant, je me rappelle que ce soir-là, il y avait une compo de départ qui était tout bonnement correcte en fait, et que t'avais ce qu'il fallait pour sortir Nice. Mais tu t'es montré maladroit. Ils t'ont emmené au tir au but et t'es sorti. Mais pareil, après en Ligue des Champions, pareil, à part peut-être le match contre Leipzig, le match contre Bruges, Leipzig où on s'impose 3-2 au forceps au parc, et le match contre Bruges 4-1 en tout dernier match de poule, on n'a pas trop pris de plaisir en Ligue des Champions avec ce coach-là. City au parc. City, mais on défend beaucoup. 2-0. City, on gagne 2-0, mais on défend beaucoup. C'est vrai, et le jeu proposé par Paris, c'est pas l'ADN du PSG d'avoir joué comme ça ce soir-là.
même si on s'est imposé. Peut-être le PSG, on est un club porté sur 1-0. l'attaque, tu le sais, on est un club porté sur l'attaque. Oui. Et gagner 2-0 en jouant derrière et en agissant en contre-attaque, ok, on va prendre la victoire parce que c'est 2-0 contre City, il y a le clean sheet et tout à la clé, mais c'est pas dans l'ADN du club. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même eu des matchs qui étaient quand même très satisfaisants. Quand tu parlais du Real aussi, match aller, PSG Real, c'était sur la copie, sur le contenu, c'était énorme. Il avait préparé son match, je me rappelle que même sur le retour, rappelle-toi, on perd le match. Oui. On perd le match. Mais avant la bévue de Donnarumma, c'est-à-dire les 55 premières minutes. Je pense qu'on a le match en main, à la base. Je pense qu'on a le match en main. Et le dernier point, après, je pense qu'on parlera d'un autre sujet, mais le dernier point aussi qui m'a fortement gêné, c'est que je l'ai trouvé très très peu expressif. Ouais, c'est ça. Sur son banc de touche, de A à Z, c'est-à-dire du premier jour jusqu'au dernier match qu'il a fait avec nous. Il a jamais harangué ses joueurs. On l'a vu très tardivement commencer à appeler ses joueurs, des fois en cours de match, appeler ses milieux de terrain pour leur donner des consignes, fais ci, fais ça. Mais sinon, pendant quasiment un an, t'as l'impression qu'il laissait son équipe jouer. C'était en pilote automatique. Il n'y avait pas de mainmise en fait. Et sur ce que tu dis, sur le fait d'haranguer les joueurs, à la fin, on a l'impression que c'est un petit peu forcé parce qu'on n'arrêtait pas de le dire. Ça se disait sur déjà les réseaux sociaux, bien évidemment. On en prend ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, quand on a regardé effectivement des émissions qui étaient spécialement dédiées sur le foot, on en parlait aussi. Donc tu as l'impression qu'à un moment donné, le mec il se dit ouais, bon, je vais peut-être faire un peu l'effort de le faire. Et on a l'impression que c'était forcé et que c'était pas quelque chose de naturel. Et puis en tant que fan de foot, on regarde du foot et tout, et tu vois qu'à côté tous les autres coachs, quelles que soient les divisions, les autres coachs ils sont un petit peu, ils sont remuants, ça secoue un petit, beaucoup plus expressif, beaucoup plus dynamique, sur participatif, beaucoup plus participatif, beaucoup plus vocal également, beaucoup plus vocal. Et voilà, et puis c'est l'attitude, les déclats des fois d'après match où j'ai l'impression qu'ils me prenaient pour un con, qu'ils nous prenaient pour des cons. Donc vous avez quasiment répondu à la deuxième question que j'avais prévue, c'était sur la progression du Paris Saint-Germain. Mais on aura compris qu'on retiendra qu'il n'y a pas eu de patte de philosophie Pochettino. Oui, voilà, c'est ça. Il a eu le temps, en tout cas. On lui aura laissé sa chance. Et on n'a pas vu d'identité de jeu. En tout cas, je n'ai pas vu d'identité de jeu. Et quand je vous écoute, c'est ce qu'il en sort. Oui, non, tout à fait. Il n'a pas, pas de progression non plus. Il n'a pas de. Oui, parce qu'on a envie d'avoir un entraîneur qui apporte sa touche. Surtout que quand tu vois l'effectif qu'on a quand même à Paris, là, tu te dis, ok, normalement ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. On devrait avoir une touche de l'entraîneur et de faire. Parce que t'as pas affaire à des Mongols du foot par rapport aux joueurs qu'on a. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui pourraient tout à fait dire, ok, lui il analyse nos joueurs, il sait ce qu'il peut en tirer. Les joueurs savent que ils peuvent faire l'effort de jouer à tel poste ou de faire en sorte que la mise en place tactique elle se fasse. La mayonnaise, ça n'a pas fonctionné, quoi. Moi, après, pour rebondir sur ça, la progression, tout à l'heure, je disais qu'il n'a pas coché toutes les cases pour ce qui est des trophées. Que ce soit sur sa première saison, tout à fait d'accord. Ces 6 premiers mois, tout comme sur la saison complète qu'il a fait avec nous. Mais le fait de dire ça, et j'avais dit 3 trophées tout à l'heure, mais c'est 2 trophées finalement. Exactement. Le fait d'avoir échoué ne signifie pas forcément qu'il y ait une régression. Normalement, c'est ce que ça veut dire. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas qu'il y a une régression. Mais là, pour le coup, malheureusement, de par le fait qu'il n'a pas su imposer sa patte, de par le fait qu'il n'a pas su activer les bons leviers pour moi à des moments qui étaient fatidiques, tu vois, qui étaient clés, et je suis désolé, mais pour moi il n'a pas fait progresser le Paris Saint-Germain, tu vois, il n'a pas fait progresser le Paris Saint-Germain, plutôt stagné. Parce que en gros, c'était pour dire que c'est trop facile de dire qu'il n'a pas fait progresser parce qu'il n'a pas eu les trophées. Il n'a pas fait progresser déjà en termes de jeu. Oui, c'est surtout ça. En termes de jeu, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont su également tirer leur épingle du lot sous son mandat. Pour moi, Danilo Pereira, sur la saison qu'il a fait là, Danilo Pereira, il a été bon.
Il a été bon, il n'a pas été ça n'a pas été non plus un grand Danilo de époque FC Porto, mais c'est un bon Danilo qui a rendu des services, qui a mis des buts de temps en temps importants. Mais est-ce que Danilo, c'est un des grands vainqueurs de l'ère Poch? Est-ce qu'on peut lui incomber la progression de Kylian Mbappé aussi? Parce que là, tu as parlé de Danilo, d'accord? Moi, je pense qu'un mec comme Kylian Mbappé, c'est un mec qui déjà, il se focalise déjà, il a un mindset. Le mindset d'un mec qui veut se défoncer sur un terrain et le mindset d'un mec qui est là pour progresser déjà individuellement, parce que comme on parle souvent, on se dit oui, il regarde ses stats à fond, mais je pense que si, au fur et à mesure de la progression, on le voit travailler de plus en plus collectivement. C'est-à-dire, il est beaucoup plus, voilà, il va chercher à faire la passe, alors qu'avant, il peut-être croquait un petit peu le ballon, mais maintenant, il va le donner son ballon. Donc, je pense que c'est pas forcément Pochettino qui le fait progresser. Je pense que déjà Kylian Mbappé, il a déjà son mindset de vainqueur. Le mec qui veut, il lâche rien. Et justement, je voulais revenir par rapport à la progression de l'équipe. Et je disais, c'est pas normal qu'une équipe, elle soit autant tributaire d'une individualité comme Kylian Mbappé. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, qui nous sauve des matchs? Qui nous a sauvé des matchs? Qui est le meilleur passeur? Qui est le meilleur buteur? Qui est le meilleur joueur? Et qui est le meilleur joueur? Kylian Mbappé. Donc, après ça, c'est pas tellement grave si on avance. Oui, mais parce que tu vois, le collectivement, Real, ils ont dépendu de 2 joueurs. Oui, non, mais là, on parle du Paris Saint-Germain. Et en tant que supporter du Paris Saint-Germain, moi, ce que je vois, c'est qu'on était suspendu à un Kylian Mbappé. Tu enlèves Kylian Mbappé de l'équipe. Je parle de cette saison. Tu l'enlèves de l'équipe. Il y a plein de matchs qu'on ne gagne pas. Tu vois ? Exemple Nice PSG, par exemple, pas là. Parce que c'est lui qui t'apporte la profondeur. Oui, mais c'est pas normal parce que normalement on devrait avoir d'autres joueurs comme Neymar, comme Messi, comme Di Maria qui devraient nous apporter le petit truc qui veut dire voilà, ok, si lui il n'est pas encore au top, j'ai lui. Tu prends, on parlait de Liverpool en off, tu prends une équipe comme Liverpool, tu te dis ok, t'as Mané, t'as Salah. T'as d'autres joueurs qui sont là, qui peuvent apporter la différence. Nous, ça n'a pas été le cas. Et là, ce que je reproche à Pochettino par rapport à la progression de l'équipe, il n'a pas fait progresser son équipe d'un point de vue de l'intensité. Aujourd'hui, moi j'attendais d'un mec qui a été à la tête d'une équipe, qui a monté une équipe qui était en première ligue, de nous apporter au Paris Saint-Germain l'intensité qui nous manque pour passer ce step de la Ligue des Champions, par exemple, où on se dit, ok, on a une équipe en face qui met l'intensité, on a du répondant. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas eu ce répondant. Et il nous a, même au contraire, au lieu de nous amener un petit peu en haut par rapport à ça, nous faire progresser par rapport à l'intensité, il nous a fait régresser, j'ai l'impression. Sur la régression, là, je suis tout à fait d'accord. Oui, il nous a fait régresser. Je pense que niveau intensité, je pense qu'avec Tourelle, on était beaucoup mieux. Ouais, on était beaucoup mieux là. Puis il y avait une meilleure assise défensive également sous le prédécesseur de Poch. On encaissait moins de buts. Et sous Poch, avant les matchs, tu savais qu'on allait certainement encaisser. Donc, c'est ça. Du coup bon débarras, Poch. Bon vent, bonne continuation. Non, mais j'espère qu'il réussira dans une autre équipe, si tu veux. Parce que je pense ça peut être. Je pense que si c'est un entraîneur où tu lui donnes certaines clés d'une équipe, peut-être il ne faut pas une équipe un peu comme Paris Saint-Germain, mais une équipe qui a un bon niveau et qui cherche à avoir qui veut faire des performances. Je pense que si tu laisses les clés, je pense que c'est un entraîneur qui peut montrer des choses intéressantes comme il l'a montré à Tottenham par exemple. Voilà. Très bien. Donc c'est une bonne transition parce qu'on va terminer l'aftergame sur ça, sur le futur coach, le futur manager du Paris Saint-Germain. On entend Galtier, c'est la question à 1 million d'euros. On entend Zidane. Stéphane, pour commencer avec toi, quelle serait ta préférence? Putain, et c'est une question qui est hyper compliquée parce que dans les deux, tu peux trouver du positif. Bon, après, moi, si je devais avoir une préférence, effectivement, moi, je prendrais plus un mec comme Zidane. Un mec comme Zidane parce que aujourd'hui, c'est quand même un mec qui a gagné 3 fois une Ligue des Champions. Bon, avec une équipe, bien évidemment. Mais tu sais qu'il a quand même, il rentre dans un espèce de schéma d'un point de vue d'une organisation. Et je pense qu'un mec comme Zidane, en tant qu'entraîneur, va pouvoir nous donner un équilibre en termes organisationnels. Je parle par rapport au club. Je ne parle pas que par rapport à l'équipe. Parce qu'effectivement, il va pouvoir driver une équipe. Les mecs ont des bourrichons comme ça, des têtes, des montgolfières à la place d'une tête. Je pense qu'il va pouvoir les remettre à leur place.
Je suis aussi star que vous. Voilà, ne serait-ce que sans parler même, tu vois. Le mec, il va arriver dans un vestiaire, il va même pas parler, les autres vont faire ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, c'est la reconnaissance des pairs. La reconnaissance des pairs. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que tu peux avoir, on le disait, des mecs comme Klopp qui n'ont pas été des grands joueurs, mais qui ont amené des équipes très très haut. Voilà, et il est hyper respecté. Donc c'est pour ça que je suis un peu tiraillé entre les deux, parce que je me dis qu'un mec comme Galtier peut aussi nous apporter quelque chose d'intéressant. Alors j'ai un petit peu de problème avec son fond de jeu, parce qu'il a un jeu un peu très défensif, mais je pense que si on lui apporte les joueurs nécessaires, comme l'équipe qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il peut en faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, on parlait des joueurs. Est-ce que les joueurs seront capables de se dire, ok, on a un entraîneur qui n'a pas été un grand joueur, est-ce qu'on l'écoute? Et qui surtout, il n'a pas de grosses références. Et il n'a pas de grosses références, oui, bien sûr, surtout. voilà, exactement. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que ma préférence, elle serait peut-être pour Zidane. Alors, c'est vrai que je disais au départ, ça me fait chier parce que malgré tout, il a quand même des racines marseillaises. Mais Galtier aussi, non? Galtier aussi, donc c'est vrai, Galtier aussi. Et en plus, il était joueur. Et en plus, il a été joueur et adjoint même. Donc c'est vrai que, en même temps, quand je vois les réactions des Marseillais qui sont au bout de leur vie, limite, ils vont s'acheter une corde et se pendre, je me dis, c'est bien. Ça, c'est ma satisfaction, tu vois. Je me dis, ok. Pour la petite guéguerre entre nous, quoi, une petite guéguerre gentille. Mais ouais, après, moi je pense qu'un mec comme Zidane aura un peu plus d'expérience pour driver des équipes, une équipe comme ça, avec des joueurs qui sont peut-être un peu comme ça aussi, quoi. Tu vois. Et toi, Yang, dans cette nouvelle ère, voilà, les deux gros prospects sont français. Ouais. Ce qui est rare, hein. Ce qui est rare au PSG. Ouais, au début, on parlait de coach portugais notamment, et puis depuis ces dernières. L'étau s'est resserré, autour de ces deux noms. Et écoute, Zidane, c'est Zidane. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Zidane, c'est Zidane, il n'y a rien à dire. C'est la classe, c'est l'aura, comme il disait. Il va rentrer dans le vestiaire, on va entendre les mouches voler. Ils vont se mettre au diapason, ils vont pas broncher. Il a gagné 3 Ligues des Champions, il a un fort pédigré en termes de coach. Managérialement parlant, il a montré qu'il savait le faire, qu'il savait y faire, notamment à Madrid. Faire les changements au bon moment, etc. Après, moi, ça va être plus au niveau du fond de jeu, parce que Zidane, pour moi, c'est un entraîneur qui est plus réputé meneur d'hommes. De par l'aura qu'il sait qu'il dégage en fait, qu'il est capable de diffuser dans son vestiaire. Mais après, dans le fond de jeu, Zidane, c'est pas non plus du football hyper léché, tu vois. Même si face à nous, il a montré ses qualités de tacticien. Voilà, exactement. Plusieurs fois. Plusieurs fois. On peut demander à Unai. Voilà, demande à Unai, il va le dire. Voilà. Même à Tourelle, finalement. Pas tout le temps. Au Parc, ça avait été excellent. 3-0 Paris Saint-Germain en 2019. Mais je me souviens de la conférence de presse d'après-match de Zidane quand il disait qu'on peut perdre, on peut ne pas être dedans, etc. Mais il y a un point sur lequel je ne peux pas trancher, je suis obligé d'être intransigeant, c'est l'intensité. C'est l'intensité, il est là-dedans. Et j'ai aimé entendre ces mots, parce qu'au match retour, tu voyais qu'ils étaient tous vitaminés. Il y avait de l'énergie, et pour moi, c'est ce qui pêche avec le Paris Saint-Germain, c'est souvent ça. Ouais, c'est souvent ça. Pas assez de pêche, pas assez d'énergie, pas assez d'intensité. Ouais, non. Donc voilà, c'était pour te... Du coup, en disant ça, ça veut pas forcément dire que je suis contre, parce que je suis pas du tout contre, moi, la venue de Zidane. Je serai jamais contre, même si c'est un Marseillais, comme tu l'as dit. Et son homologue, Christophe Galtier, lui aussi, il est Marseillais également. Mais c'est un coach qui a montré en Ligue 1 qui savait le faire avec du moins bon matos que ce qu'on a à Paris. Après, mon bémol, concernant Galtier, il va être dans la gestion des hommes. Il va être dans la gestion des hommes. Parce que entraîner Romain Amouma, entraîner Jonathan Iconé, sans leur faire injure, c'est des très bons joueurs de foot. Bien sûr. Mais c'est pas la même chose que d'entraîner Neymar, c'est pas la même chose que d'entraîner Mbappé, c'est pas la même chose que d'entraîner Ramos. Donc voilà, et le second hic aussi que je vais avoir par rapport à Galtier, c'est, tu l'as dit, il a un jeu assez défensif. L'Atlético à la française. Ouais, qu'est-ce qu'il va être capable d'amener
au Paris Saint-Germain, si demain il venait à venir. Ouais, mes interrogations, elles vont être là. Est-ce qu'on va le laisser travailler? Parce que ça aussi, c'est pareil. Oui, on a entendu plusieurs fois. Luis Campos, c'est un peu. C'est un petit peu son Son bras ami, droit, hein, c'est un peu son ami, ouais. C'est ça. Ils sont très complices, on le sait. Ils ont un vécu ensemble, notamment à Lille, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que au-dessus, on va les laisser travailler? Est-ce que au-dessus, on va leur laisser Sur ça, moi, je pense ce terme qui n'existe pas au Paris Saint-Germain, hein, puisque moi-même, je n'en ai pas laissé à Pochettino, mais est-ce qu'on va leur laisser cette marge d'erreur? Voilà. Ça dépend comment. Mais c'est quoi, qu'est-ce que t'appelles marge d'erreur en fait qu'on leur laisse une marge d'erreur? Demain, Galtier vient. Ouais. Trophée des champions, je crois que c'est fin juillet, début août, Oui, c'est ça, ouais. contre Nantes. Juste avant la Son premier match officiel avec Paris. Avant, il aura peut-être joué des matchs de pré-saison avec les Garbi, etc. Oui, c'est ça. S'il perd contre Nantes, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, mais lui, c'est un premier échec. mais Zidane pareil. C'est ça. Mais Zidane pareil. C'est ça. Quel que soit l'entraîneur. En de toute sachant façon, que tout le monde sait qu'il arrive avec l'entraîneur qui a un plus faible pédigré que la personne qu'on voudrait tous voir en fait à Paris, qui est Zizou. Ouais, voilà. Donc, C'est-à-dire. quelle va être l'appréciation de tout le monde, l'appréciation générale? Oui, ce que tu veux dire par là, c'est que on a l'impression que Galtier aura tout approuvé, alors Voilà, que Zidane, lui, n'a plus rien approuvé. Mais le En truc, fait, c'est c'est que ça, Galtier, c'est que si Galtier vient, Galtier, c'est la chance de sa vie. C'est le grand défi de sa vie. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Où je dirais que les gens seront moins indulgents avec Galtier. Ouais. Ils le Oui, feront moins. oui, sûrement. Ouais, sûrement, ils le feront moins. sûrement. C'est normal, ce qui est normal. Ils le feront Oui, moins. sûrement, ouais. Ils le feront moins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais attention, c'est quand même un très bon meneur d'homme. Hein. On l'a vu avec des équipes, tu vois, quand il prend le titre contre nous, on a vu que le mec, il tenait son équipe. Et, même si Nice, là, peut-être qu'on attendait peut-être plus de Nice, il y a eu des problématiques, etc. Cette année, mais c'est vrai, tu sens que c'est un mec qui, quand même, qui tient ses mecs. Mais c'est des mecs, comme tu dis, c'est pas des Ramos, c'est pas des Messi, c'est pas des Neymar, c'est pas. C'est ça. Pour lui, ça va être un gros défi. Gros défi. S'il vient à gros Paris, challenge. ça va être un gros défi. Mais ce que j'ai toujours aimé avec ce gars, malgré tout, c'est qu'il a toujours respecté Paris. Il nous a toujours respecté. C'est vrai. Même quand il y avait des polémiques contre nous, il a toujours été pour nous. Enfin, il va toujours dans notre sens. Ouais. On est en Coupe d'Europe, il nous soutient. Il est toujours juste. Etc. Il a toujours été juste avec nous. Et ça, pour ça, déjà, je me dis, s'il vient à Paris, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Très bien. Du coup, on en parlera dans le prochain After Game. Yes. Parce que j'ose imaginer que l'annonce est imminente. Ouais, je pense. Ah oui, grave. Je crois bien. Donc, Je pense. Ouais. Merci à vous, chers abonnés, de nous suivre. Donnez-nous votre avis sur ces deux coachs, sur la fin de Pochettino. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et on vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao les gars. Ciao.